Oui, bien de près. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes le dimanche 19 février et je vais vous faire un tirage spécial nouvelle lune. Et ouais, la nouvelle lune, c'est demain. C'est la nouvelle lune du 20 février et qui commence à 8h07 du matin, bien sûr. Donc, on va découvrir un peu ce qu'elle nous réserve. J'ai pas de grandes notions en astrologie, mais je peux vous dire que le signe du poisson est le dernier signe du zodiaque. Et donc, on a fait déjà le tour du cycle qui avait commencé donc l'année dernière au printemps 2022 par le signe du bélier. Voilà. Donc, ça signifie que c'est la fin d'un cycle, mais surtout le début d'un autre. Donc, place au renouveau. On fait le point sur cette année passée pour se projeter dans la suivante. Donc du coup, on va faire une petite introspection, un plongeon dans notre nous profond. Et je pense qu'il est temps de renaître avec de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, relations, alliances. Voilà, voilà. Donc, on n'oublie pas que le poisson est un signe d'eau, passionné, sensible, rêveur, très émotif. Donc je pense que c'est tout un programme, cette nouvelle pleine lune. Bon, j'espère que vous êtes prêts. On y va. Voilà, c'est à vous de faire votre choix. J'ai fait donc un tirage de 3 cartes pour vous permettre de choisir. Pardon, j'ai aussi tiré des charmes. Donc, choix numéro 1, une plume de stylo. Voilà, signature, contrat, écrit, voilà. Je ne sais pas si les charmes ont un rapport avec la carte en dessous. Je ne sais pas, j'ai pas vu, hein. Choix numéro 2, une cravate. Donc, moi, ça me parle de travail, d'apprentissage. Voilà. Et choix numéro 3, Alice au pays des merveilles, qui est complètement paumée. Voilà, qui est pensive. C'est trop marrant parce qu'avant même de tirer les charmes, je savais qu'elle allait tomber. Donc, voilà, voilà. Bon, à vous de choisir. C'est parti! Voilà, c'est parti pour le choix numéro 1. Ceux qui ont choisi la plume de stylo. Voilà, voilà. C'est parti. Alors, quelles sont vos énergies? Est-ce que vous voyez? Eh bien voilà. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Mhm. Vous êtes peut-être un peu trop sympa, un peu trop gentil ou gentil. Et là, voilà. Ce sont vos énergies du moment, là, pour la nouvelle lune. Et, euh, et on vous demande justement de poser vos limites. Alors, dans quel domaine faut-il fixer des limites? Moi, là, honnêtement, je vois comme j'ai vu la plume, je penserais peut-être au travail. Je ne sais pas. Alors, on va lire un petit peu ce que nous dit le petit guide. Tiens, allez. Posez vos limites. Qu'est-ce que ça nous dit? Poser des limites. 52. Alors, vous êtes appelé à poser des limites plus claires dans votre vie. Cela pourrait être avec vos amis, votre famille ou dans votre travail. Dire oui quand vous voulez dire non, même au ressentiment, ce qui représente l'un des plus grands gaspillages d'énergie. Au début, il se peut que ce ne soit qu'une petite déperdition d'énergie et vous n'ayez alors pas l'impression que c'est un gros problème. Mais oh là là, mais subrepticement, alors là je vais avoir du mal, hein. Votre champ d'énergie devient poreux et vous vous sentez épuisé, abusé ou pleine de ressentis, pleine ou plein de ressentis.
Dire non et poser des limites bien définies est en fait un acte spirituel. Les personnes les plus généreuses, aimantes, compatissantes sont celles qui posent les limites les plus claires. Car lorsqu'elles disent oui, elles sont capables de donner de manière inconditionnelle. Lorsque vos limites sont bien définies, les autres savent comment se positionner et vous êtes alors capable de donner en toute liberté. Si vous ne savez pas où sont vos limites, cela provoque de la confusion, du ressentiment et des liens énergétiques à entériner. Si vous dites oui quand vous voulez vraiment dire non, vous avez probablement besoin de quelque chose vous-même. Demandez-vous alors quelle partie de moi a besoin de quelque chose de ma part. Cela pourrait être un besoin d'approbation, une peur d'être vu d'une certaine manière ou une peur d'abandon. La meilleure façon d'évaluer vos limites est de vérifier les choses avec votre ventre. Votre ventre est votre deuxième cerveau. Il a une intelligence instinctive. Recentrez-vous dans cet espace lorsque vous devez prendre la décision de ce qui est bon pour vous. Comment se sent-il? Qu'essaie-t-il de vous communiquer? Eh ben, ouais. Faut arrêter de dire oui quand on n'a pas envie, quoi. C'est bien ce que je disais au départ, c'est que vous êtes peut-être trop sympa et vous voulez trop faire plaisir aux autres. Ça, c'est votre état d'esprit là en commençant la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, c'est quoi? C'est un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que c'est en partie cette chose-là qu'il faudra travailler et laisser derrière vous et pas l'embarquer dans votre nouveau cycle. Euh, donc voilà, ne plus vous laisser. Enfin voilà, vous avez le droit de dire non en fait. C'est pas grave, on vous aimera pas moins, bien au contraire. C'est justement en disant oui à tout qu'on ne vous respecte plus et qu'on vous demande tout et n'importe quoi, puisque vous direz tout le temps oui. Donc voilà, je pense que le message était bien clair. Voilà l'énergie de votre moi. Où on va la mettre cette carte? Tchac, si je la mets là, elle tient ou pas? Voilà. Bon, voilà comment vous commencez votre nouveau cycle. Enfin, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Bon, qu'est-ce que... Eh ben, je vais prendre la libération énergétique. Alors oui, je vous ai pas dit, cette carte, ce jeu-là, il fait partie de... En fait, c'est la voix des artisans de lumière. Voilà. C'est de Rebecca Campbell. Voilà, si ça vous intéresse. Hop. Là, on va partir sur un autre jeu, n'est-ce pas? C'est celui de la libération énergétique. Moi, j'aimerais bien le prendre pour voir un petit peu ce que vous allez laisser derrière vous. C'est parti. Mes guides, mes anges gardiens, merci. Alors, pour le choix numéro 1, c'est la fin d'un cycle. Que doivent-ils laisser derrière eux? C'est bien d'avoir de nouveaux bagages, quoi. On recommence. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, les nouvelles lunes, de toute façon, en général, c'est la renaissance, c'est le renouveau. On repart sur un nouveau cycle. Mais là, c'est d'autant plus puissant puisque le signe du poisson, c'est la fin du cycle zodiacal. Donc, c'est d'autant plus le signe, enfin le moment en tout cas de se renouveler, d'avoir de nouveaux projets, de laisser des choses aussi derrière nous, de faire le bilan. Bon, ça ne veut pas venir. Bon, excusez-moi. Qu'est-ce que le choix numéro 1 doit laisser derrière? Hop. Bon, allez, une. Bon, bah, changement concret. Voilà. Bon, je pense que là, il faut changer du tout au tout. Hein. En fait, non, c'est pas du tout au tout. Mais là, ce que je ressens, c'est que changement concret, peut-être que vous avez déjà essayé de changer des choses, mais au final,
ça revient, c'est pas très acté, quoi. Là, on vous dit d'aller jusqu'au bout, que ça soit concret, là. Il suffit de dire oui, 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 je vais changer et qu'au final, pas grand-chose ne change. Donc là, on vous demande vraiment, allez, des précisions sur ce changement concret, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Méditation. Bon, de toute façon, c'est un mois d'introspection. Hein, voilà, cette nouvelle... Enfin, c'est un mois. Cette nouvelle lune, c'est le moment de méditer, de rentrer... c'est ce que je vous disais encore une fois dans l'intro, pardon. C'est de méditer, de vraiment plonger dans votre vous profond, de faire un peu le bilan de votre cycle précédent et même voir l'année précédente. Parce que voilà. Donc par rapport à ce bilan, vous aurez fait la méditation, vous aurez des réponses, vous aurez fait le bilan, vous allez ressortir ce qu'il y a à laisser derrière. Et là, vous pourrez aborder les changements concrets. Allez, une troisième carte. Ah, ok. Trahison, ok. Des précisions. Je pense que c'est aussi dû à poser des limites. C'était votre état d'esprit, là, vos énergies. Poser des limites. Vous avez tellement été gentil ou gentil, que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, on vous a trahi, en fait. À ne pas poser des limites et à dire oui, les gens pensent que tout est permis. Et donc, du coup, la trahison est beaucoup plus facile, forcément. Donc, on vous demande de méditer là-dessus. Et changement concret, peut-être de laisser cette trahison derrière vous. J'ai l'impression qu'elle vous bouffe encore. Ouais, voilà. Bon, voilà, on y est, hein. Souffrance émotionnelle. Ok, ok. Bon, on vous demande de méditer là-dessus, hein. Et changement concret, c'est par rapport à cette trahison qui vous a fait vraiment souffrir. Vous souffrez émotionnellement. Et pour cette nouvelle lune-là, on vous dit sûrement voilà, c'est le renouveau justement, nouveau cycle. On oublie tout ça. C'est facile à dire, mais difficile à faire. Je comprends. Moi-même, je sors d'une phase comme celle-là. Je sors doucement mais sûrement, j'ai encore des choses à travailler. Je me demande, tiens, même si c'est pas un peu pour moi. Donc voilà, souffrance émotionnelle. Voilà, vous avez été trahi. Donc voilà, on vous demande de poser des limites. C'est le changement concret. C'est voilà, laissez ça derrière vous, hein, méditez là-dessus. Et ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, les guides ? Non, c'est tout, c'est bon. Bon, j'ai l'impression que c'est bon, en tout cas, pour ce jeu. Ok. Je voulais prendre aussi la lunologie. Je ne sais pas si vous voyez. C'est de Yasmine Bolland. Donc, avec ces cartes, moi, j'aimerais bien voir qu'est-ce qui va arriver pour le mois qui vient. Maintenant, on sait que voilà, il y a... vous voyez, on avait une plume. Pour moi, c'est écrire une nouvelle page, quoi. Là, c'est écrire une nouvelle page et laisser ça derrière vous. Posez vos limites en écrivant un nouveau chapitre de votre vie. De toute façon, là, vraiment, c'est le renouveau. Je le reprécise, c'est renouveau. C'est... voilà, j'ai envie de dire phénix, on renaît de ses cendres. C'est un peu, ce sera l'énergie. Enfin, tout le monde devra travailler là-dessus, hein, parce que de toute façon, les pleines lunes sont là pour ça. C'est un renouveau, mais celle-là, elle est encore plus puissante, vraiment. Donc, on laisse tout derrière nous. Et voilà, vous voyez, vous devez travailler sur la réécriture de... Bon, j'ai l'impression que c'est une histoire d'amour, hein. Mais voilà, je pense qu'il faut fermer le chapitre, méditer là-dessus, apprendre de vos erreurs, poser des limites. Et si c'est pas une relation d'amour, si c'est pas une relation d'amour, c'est une trahison, quoi qu'il en soit, que ça soit amical ou quoi, ou
amicale ou familiale, ou peu importe. En tout cas, il y a une trahison et vous en souffrez énormément. Donc, donc voilà. Oh, ben regardez ce qu'on vous dit. Croyez en l'impossible. Bon, moi ce que ça me dit, c'est, voilà, vous pensez peut-être que vous n'allez pas vous remettre de cette trahison, de cette souffrance, mais si, il faut y croire. Vous allez vous en sortir. Ah, voilà, regardez. Deux cartes sont tombées, je la remets là, celle-là. La fin d'un cycle difficile approche. Donc voilà, c'est vraiment la fin de cycle de merde, hein, clairement. Vous en avez bien chié. Attendez, je vais remonter les cartes. Tchouk. Bon, il y a tout qui se casse la binette. Vous en avez bien chié et on vous dit ne baissez pas les bras, croyez en l'impossible. La fin du cycle difficile approche et la troisième carte qui est tombée, la confiance est la clé du succès. Mais voilà, regardez la puissance du lion, quoi. Donc, vous êtes un winner ou une winneuse, vous êtes une battante. Alors, même si là, vous êtes découragé et que vous pensez que vous n'y arriveriez pas, c'est faux, vous allez y arriver, ok? Donc, on vous dit, croyez en l'impossible, c'est la fin du cycle, confiance. La confiance est la clé du succès. Donc, ayez confiance en vous. Et, euh, et voilà, et ben, bon, je pense que prenez un peu de recul. Donc ouais, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul et de la distance par rapport à cette souffrance émotionnelle. Réécrire une nouvelle histoire, une nouvelle page. Il faut vraiment tourner la page avec ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah écoutez, je vais prendre les cartes de fin là. Hop. Vous voyez, c'est la magie de la lune. C'est d'Aurore Widmer. On va voir ce que les petits guides ont à nous dire. Elles sont trop jolies. Voilà. On se calme. Mes guides, qu'avez-vous à dire au tas numéro 1, s'il vous plaît? Un petit conseil. Un petit conseil pour cette nouvelle lune. Un petit conseil, mes guides, pour cette nouvelle lune. Bon, elles veulent pas venir, on va aller les chercher. J'aime bien quand ça saute, moi. Bon, des fois, ça veut pas, écoutez. Allez, j'en prends une. Qu'est-ce que ça nous dit? L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est exactement ça. Il faut t'ancrer là, dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Je vous ai dit, c'est une introspection. C'est vraiment une introspection profonde. Et là, pour le coup, c'est voilà, travailler sur la pose des limites, hein, et accueillir, comme ils disent, et accueillir de nouvelles énergies. C'est le temps d'écrire une nouvelle page, un nouveau cycle, une nouvelle histoire, de laisser ça derrière vous. Voilà un petit peu le message de vos guides. Est-ce que j'en prends une autre? J'aime bien en tirer 3 d'habitude. Ah, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Écoutez, hein, positif apporte le positif, négatif apporte le négatif. Hein. Ça, c'est une certitude. Donc, ayez des pensées positives et il faut apprendre à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, pour prendre la meilleure direction. Et là, la direction à prendre, c'est vraiment de laisser cette trahison, cette souffrance émotionnelle derrière vous. Allez, une troisième. Bon, celle-là, elle a voulu sortir. Tchac. Le véritable éveil est de comprendre
qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Oh, c'est trop mignon. Bah ouais. Je pense que là, il n'y a plus rien à dire hein, sur cette trahison. En fait, on te demande d'arrêter d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et il faut accepter que cette trahison ait lieu. Certes, elle a fait du mal, mais ou cette souffrance émotionnelle, ça t'a fait beaucoup de mal, mais il faut accepter que cet événement se soit passé. Et je pense que ça a été pour justement t'apprendre des choses sur toi, et notamment à poser les limites. Du coup, tu te retrouveras plus dans cette situation. Je pense que tu as bien compris la leçon. Donc, tout est juste et bon. Euh, donc voilà, accepte malgré les épreuves. Mais t'inquiète, tu vas y arriver. Voilà, voilà, c'est tout pour moi, le choix numéro un. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune et je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, enfin voilà, à partager si ça vous plaît. Les cartes, je vous donnerai le nom des cartes en barre d'infos, non, dans le descriptif. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Hello, le choix numéro 2, ceux qui ont choisi la cravate. Voilà, voilà. C'est parti. Hop, je vais mettre le petit, je sais pas si vous le voyez, le petit charme là. Et c'est parti. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est votre énergie pour cette nouvelle lune. Et j'ai d'ailleurs utilisé ce jeu-là, les artisans La voix des artisans de lumière, excusez-moi, de Rebecca Campbell. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, Rebecca? Ou les artisans de lumière? Tchac. La Lémurie, créer le paradis sur Terre, il est proche. Bon, c'est magnifique. Tout un programme. Euh, Moi, ce que là, c'est vos énergies là pour cette nouvelle lune. On vous demande, donc c'est un nouveau cycle, voilà. Là, c'est freestyle là. À vous, justement, j'aime bien cette chanson là de Peter Pan, je l'ai déjà chantée, c'est Rêve ta vie en couleur, là, c'est le secret du bonheur. Là, allez-y, quoi. Vraiment, c'est à vous de créer de toute façon votre idéal. Il n'y a personne d'autre. Tout est possible. Tout est possible. On va lire un petit peu la carte. On va lire un petit peu ce qu'ils disent dans le livre. Mais le champ des possibles est ouvert. C'est un nouveau cycle. On y va. Let's go. La Lémurie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors. Ah, voilà, ça y est, c'est parti. Alors, la Lémurie, ou Mu, est l'un des territoires perdus où le paradis était vraiment un endroit sur Terre, une ère juste avant que nous soyons expulsés du Jardin d'Éden. En Lémurie, la vie fonctionnait en harmonie, tous les êtres étaient considérés comme égaux et nous étions profondément respectueux de la Terre-Mère. Nous savions qu'un moustique n'était pas inférieur à nous et que le soleil ne nous était pas supérieur. Peut-être que vous aussi croyez que le paradis peut vraiment être un endroit sur Terre. Peut-être que vous faites partie du groupe de transition qui, au niveau de l'âme, se consacre à créer ce genre d'harmonie sur la planète aujourd'hui. Merci d'avoir envie de faire ce travail. Il est facile de se laisser submerger par la situation actuelle de la planète, mais vous êtes encouragé à conserver une vision claire du futur. Le paradis est plus proche que vous ne le pensez. Vous pouvez être guidé pour maintenir la fréquence de la lumérie dans votre communauté, votre famille, vos collègues ou vous-même. Sachez que c'est possible et si
Vous vous sentez parfois seul, vous ne l'êtes pas réellement. Il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue et des cristaux de Lémurie renferment des codes de la mémoire qui commencent à s'élever partout sur la planète. Continuez à faire ce que vous faites et souvenez-vous, la seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord. Waouh, c'est vraiment beau. Je reprends la carte. C'est vraiment magnifique. J'ai l'impression que vous êtes une personne solaire. En tout cas, vous apportez beaucoup de gaieté, de joie autour de vous. Et vous avez cette capacité justement d'entraîner les gens dans le positif. Et on vous demande de rester comme ça. Donc, créer le paradis sur Terre. Vous pouvez le créer. En fait, vous avez le pouvoir justement de créer les choses, de créer une ambiance, une harmonie. Vous êtes, comment je pourrais dire, vous êtes... comment on appelle ces gens-là? Pas leader, mais... ouais, on pourrait dire leader, mais vous êtes... ouais, vous êtes vraiment la personne qui est toujours de bonne humeur, voilà, qui apporte toujours les bonnes énergies, tout ça. Donc, j'ai envie de vous dire, continuez, quoi. Continuez comme ça, c'est super. J'ai rien d'autre à dire, à part... si vous voulez... Ouais, si, non, j'ai rien à dire. Voilà, c'est assez explicite. Voilà votre énergie pour cette nouvelle lune. Vous êtes quelqu'un de solaire et on vous demande de le rester et de continuer à être positif envers et contre tout. C'est grâce à vous que le monde ou les gens arrivent à se porter, à se porter bien, quoi. Quand on a quelqu'un de solaire dans son entourage, c'est toujours appréciable et agréable. Et justement, les énergies ne seront que plus haute. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Voilà. Bon, on va passer à... ouais, j'ai décidé de prendre celui-là. Libération énergétique d'Isabelle Serres. Donc, fin de cycle, hein, comme je vous l'ai dit, c'est la fin d'un cycle. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Allez, mes guides. Pour les choix numéro 2, ceux qui ont choisi la cravate, ces espèces de soleil sur pattes, qu'avez-vous à dire? Que tout le monde doit travailler, hein, c'est pas parce que vous êtes solaire. Hein? Angoisse. Vous avez sûrement des angoisses, des questions, où vous doutiez. Hop là, ok. Là, tout de suite, angoisse, moi, ce que ça me dit, alors je vous la montre, angoisse. J'ai l'impression que vous doutiez de vos capacités. Vous doutiez de votre côté solaire. Vous doutiez de vous, quoi. Mais en fait, pas du tout, il faut pas. Vous avez des angoisses par rapport à ça, moi, je vous dis non. Et donc ça, c'est quelque chose à laisser derrière vous, quoi. C'est un nouveau cycle et voilà, oubliez les doutes que vous avez sur vous ou sur votre capacité à réussir certaines choses. Et c'est pour ça qu'on vous disait, créer le paradis sur Terre. Vous êtes capable, en fait, vous avez toutes les cartes en main pour créer tout ce que vous voulez. Vous n'avez aucune limite. Et de toute façon, vos guides, Dieu, enfin voilà, si vous entamez quelque chose, ils vous suivront, vous êtes protégés, oubliez les angoisses ou quoi, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Blocage karmique. Bon, en tout cas, c'est des blocages qui se sont... comment dire? Enfin, vous vous êtes libérés, parce que pour moi, regardez, les chaînes, elles sont brisées. Donc, je le sens que c'est vous-même qui vous bloquiez, en fait. Par, justement, vos angoisses, vos doutes. Vous empêchez vous-même. En fait, ouais, vous êtes dans l'auto-sabotage total. Total. Vous vous bloquez vous-même par vos craintes, vos doutes, vos angoisses, la peur de ne pas réussir. Et en fait, pas du tout, quoi.
Et donc là, on vous confirme que ça, c'est derrière vous. En tout cas, il faut le laisser derrière vous et arrêter de penser comme ça. Pensez positif. Là, regardez, rappelez-vous, c'est la cravate. Au travail, apprentissage. Allez, zou, on y va. Allez, mes guides, qu'est-ce que vous avez à dire d'autre? En fait, vous avez vraiment toutes les cartes en main et c'est vous-même. Hein. Dépendance affective. Ouais, vous avez une certaine dépendance parce qu'en fait, vous n'avez tellement pas confiance en vous que vous avez besoin de l'approbation des autres. Vous êtes en permanence en questionnement et vous dépendez toujours de l'avis des autres, de ce qu'ils pensent. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que... Eh bien là, stop, 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 stop. Vous n'avez pas besoin de ça en fait. Ayez confiance en vous, vous-même. Créez votre paradis sur Terre. Il est proche et vous pouvez le créer toute seule. Tout seul ou toute seule. Ah, vraiment, c'est vous vs vous, là. Donc, vous n'avez pas besoin des autres. Alors, quand je dis vous n'avez pas besoin des autres, on se comprend. Hein. On ne se suffit pas non plus à nous-mêmes. Les autres peuvent nous aider. Mais là, en l'occurrence, pour créer ce nouveau paradis, votre paradis, vous n'avez pas besoin des autres, quoi. Vous êtes capable. Tout seul, ou tout seul, comme des grands. Bon, ok. Et voilà, harmonie et guérison émotionnelle. Moi, je pense que voilà, vous allez... pour atteindre cette harmonie et cette guérison émotionnelle, arrêtez de vous prendre la tête, en fait. Vraiment, arrêtez de vous prendre la tête. Ayez confiance en vous. Est-ce que vous n'avez pas été peut-être rabaissé ou... Il y a quelque chose qui me dit que vous avez... il y a un manque de confiance en vous. Et émotionnellement... en tout cas, on vous dit, vous allez... voilà, vous allez laisser tout ça derrière vous. Hein. La guérison, elle sera là. Et je pense que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre le lead pour une belle harmonie. Ouais, bah c'est un joli tirage. Super. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la lunologie. C'est ce jeu-là de Yasmine Bolland. Et on va voir qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui arrive à vous le mois qui vient pour ce nouveau cycle. Allez mes guides, pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qui arrive pour ce nouveau cycle au choix numéro 2? Ouh. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Ok, attendez, je vous la montre. Ok. Super. Montrer au monde... Alors, il y a beaucoup de cartes là. Bon, d'accord, ok. Montrez au monde votre vraie nature. Ok. Vous cachez en fait. Vous avez tellement de possibilités et que vous cachez. Mais non, en fait. Non, non, non. Ensuite, deuxième, la confiance est la clé du succès. Donc voilà, il y a encore un problème, ce que je vous disais tout à l'heure, un problème de confiance en soi. Et des ajustements sont nécessaires. Bon, si on doit faire le bilan là, de tout ce que j'ai tiré, tout ce qui est tombé, rien n'est gravé dans le marbre. C'est pas grave en fait si vous vous trompez, si vous échouez, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, moi c'est ce que je ressens. C'est pas parce que vous avez déjà échoué que vous êtes nul, que vous êtes si. Non, c'est pas grave. Vraiment pas. C'est des erreurs qu'on apprend, hein.
Et si on ne fait pas d'erreur, eh ben, on n'évolue pas. Donc vraiment, là, c'est le... Là, ce qui arrive, là, pour moi, là, c'est vraiment de prendre votre courage à deux mains. Ayez confiance en vous. Montrez au monde votre vraie nature. Vous êtes capable, vous pouvez faire vraiment de belles choses. Et ne vous cachez pas, en fait. Hein, laissez toutes ces angoisses, ces peurs, ces questionnements derrière vous. Ajustement nécessaire. Bah, c'est ça, en fait, c'est de laisser tout ça derrière, hein, encore une fois. Et la confiance est la clé du succès. Donc, eh ben, c'est une belle nouvelle lune, je trouve. Hein. Les énergies sont très bonnes. C'est très positif. Donc, voilà. Pour le choix numéro 2, bah, j'ai envie de dire confiance. Vous êtes une belle lumière. Vous avez tout pour vous, tout pour réussir. À tous les niveaux, hein, que ce soit professionnellement, sentimentalement, enfin voilà, à tous les niveaux, vous êtes une lumière, vous êtes solaire, et donc là, clairement, on vous dit, allez-y, allez-y et arrêtez de vous freiner vous-même. C'est vraiment, vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Et ayez confiance, le monde ne demande qu'à avoir votre lumière, ok? Bon, eh bien écoutez, on va finir avec une petite carte conseil. On va prendre ce jeu-là, la magie de la lune. Le petit oracle magie de la lune par Aurore Widmer. Voilà, voilà. Hop. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Hop. Une carte. Allez, le choix numéro 2, mes guides, s'il vous plaît. J'aimerais une autre carte. Pour ceux qui doivent créer ce petit paradis. Hop, celle-là. Elle m'attire. Donc celle-là. Et une troisième. S'il vous plaît, mes guides. Un petit conseil pour le choix numéro 2. Donc je vais aller la chercher. Hein. Allez, zouf. Tac. Alors, première carte. Transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Non mais sérieux quoi. Si vous n'avez pas compris, j'ai même pas, je réexplique pas, hein, on est d'accord. Là, c'est un résumé de de votre tirage. C'est ce que je viens de dire. Donc, transforme-toi, quoi. Vas-y, let's go. Accepte, abandonne ce que tu n'es plus. Accepte que tu es une personne de lumière, quoi. Et que tu as tout en main. Accepte-le. Bon, je suis limite en train de vous engueuler. Joie, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Non mais sérieux. Voilà, mais j'adore mes guides. Regardez, il faut rappeler de cette carte. Montrez au monde votre vraie nature. Et là, c'est ça. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable. Mais là, on te demande vraiment de te montrer toi, ton essence véritable, qui tu es, et de l'incarner au quotidien. Ne te cache plus derrière tout ça, derrière la vie des gens. Non, sois toi, toi, juste toi, clairement. Et tes angoisses, c'est derrière. Tes doutes. Et la troisième, Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Là, on est vraiment dans un nouveau cycle. Là. Il faut que tu réalises tout ce que tu as envie, tout ce qui te passe par la tête, quoi. Hésite pas. Je pense que tu as plein de rêves enfouis et tu n'oses pas parce que tu as peur, tu as des angoisses, tu te dis je vais pas y arriver. Mais là, on te dit non, en fait.
Tu t'es dans pleine. Là, pour moi, la nouveau cycle, il faut réaliser. C'est de l'action. Là. On y va, on arrête de tergiverser et on fonce. Ok? Bon, et ben voilà, c'est tout pour moi, le choix numéro 2. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Et puis, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ça vous plaît. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de vous faire des guidances. Je kiffe vraiment. Donc voilà, j'espère que vous kiffez autant que moi. Je vous fais plein de bisous. Pour les jeux, je mettrai tout en barre, je sais pas pourquoi je dis barre d'infos. Il n'y a pas de barre d'infos. Dans le descriptif, je vous mettrai tout le nom des jeux. Et puis voilà. En tout cas, merci encore. Je vous love et à très vite. Bisous. C'est parti pour le choix numéro 3. Ceux qui ont choisi Alice au pays des merveilles, celle qui est un peu perdue, pensive. Voilà, voilà. Hop, je vais la mettre juste là. Et pour ce jeu-là, j'ai choisi La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Et donc, c'est l'énergie de votre énergie en cette nouvelle lune qui débutera donc demain. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Tchouk tchouk. L'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Ouh, je pense que là, ça va bouger. Pardon, je rigole, mais bon, de toute façon, l'effondrement, c'est la meilleure chose. Hein. Si ça doit s'effondrer, c'est que voilà, c'est que ça va pas, c'est pas solide, c'est pas des bases solides. Donc, il faut absolument que ça soit détruit pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, moi, je pense que vous accrochez là tout de suite comme ça à quelque chose qui ne doit plus être. Je sais que ça fait mal, c'est pas cool, mais il y a des fois, il faut savoir lâcher prise et abandonner des choses qui ne sont plus valables, qui ne valent pas la peine d'être vécues ou maintenues, ou voilà. Voilà ce que je ressens. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est perdue, là, Alice, là. Hein, elle est pensive, elle est perdue parce que elle a plus ses repères en fait. Elle a plus ses repères parce que tout s'effondre. Donc là, vous êtes peut-être actuellement dans une période où c'est un peu la merde quoi. Y a tout vous échappe et vous êtes complètement paumé. Mais encore une fois, moi je peux vous dire que c'est un mal pour un bien. Des fois, on est là, je l'ai souvent dit ça, on est là, on est perdu, on se dit ouais, mais pourquoi je perds ci, pourquoi je perds ça? On ne comprend pas. Dieu sait pourquoi il vous retire les choses. Il sait pourquoi il démonte tout, là, hop, bowling, paf, strike, tout est pété. Et là, on est là à pleurer, mais pourquoi, non, non, j'ai tout perdu. Non, vous avez tout gagné en fait, mais on le comprend après. On le comprend bien évidemment après. Mais sur le moment, oui, c'est difficile à comprendre quand tout se casse la gueule. Bon, alors, je vais vous lire un petit peu ce que dit l'effondrement dans le petit bouquin. Tchouk tchouk tchouk, l'effondrement. Euh, 47. Alors, un changement se manifeste en ce moment. Tout ce qui n'est plus authentique ne peut plus survivre. C'est exactement ce que je vous ai dit. Relations, emploi, structure sociale, tout ce qui est construit sur un terrain instable est destiné à s'effondrer. Bon, ben voilà, hein. Mes ressentis étaient les bons. Cela se manifeste pour vous ramener à la maison, à qui vous êtes vraiment, à la fois individuellement et au sein de la société dans son ensemble, afin que vous puissiez vivre en alignement avec votre être véritable. Lorsque vous vous trouvez dans cette situation, vous pourrez ressentir hop, vous pouvez ressentir comme une attaque personnelle de l'univers. C'est exactement ce que je vous ai dit. Vous dites, ouais, pourquoi j'ai tout perdu, j'ai ci, j'ai là. Non, 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 c'est pas une attaque. Des fois, on n'est pas lucide, on ne se rend pas compte qu'on fonce dans le mur et que c'est pas bon pour nous. On n'a pas la présence d'esprit de se dire, merde, mais non, c'est pas bon, c'est pas la bonne voie pour moi. Et ben là, l'univers, Dieu, selon vos croyances, vous dit, bon, stop.
je suis obligée d'y mettre un terme. Mais c'est pas pour vous emmerder, c'est justement pour vous remettre sur le droit chemin, quoi. Donc, je continue ma lecture. Restez confiant ou confiante parce que les moments difficiles seront des moments déterminants. Vous allez renaître par le feu. Alléluia! En plus, c'est comme je vous ai dit, c'est la nouvelle lune. On construit, c'est la fin d'un cycle. Donc là, ce cycle pourri, il doit se terminer. C'est comme ça et pas autrement. Vous ne le comprenez pas maintenant, mais vous le comprendrez plus tard. On vous demande de lâcher prise, c'est ce que je vous ai dit, d'arrêter d'essayer de tout contrôler, de desserrer votre étreinte pour laisser l'effondrement se manifester. Cela peut être difficile au début, mais pour finir, le plus tôt vous lâcherez, plus vite votre naissance se produira. Qu'essayez-vous de maintenir ensemble? Pourquoi faites-vous de votre mieux pour éviter que tout s'effondre? Comment allez-vous essayer de prétendre que tout va bien? Vous avez toutes les ressources pour accepter de laisser tomber ce qui est en train de tomber et ce qui doit tomber. Une fois que la tour se sera écroulée, vous serez en mesure de reconstruire votre maison sur un terrain solide, avec des fondations puissantes et une vue si magnifique qu'elle vous coupera le souffle chaque matin. Kali, la déesse de la destruction, ainsi que la Vierge Noire sont avec vous maintenant. Posez tout sur leur autel, elles peuvent s'en charger. Magnifique. Franchement, super. C'est génial. Écoutez, je pense que tout est dit. Voilà, vous êtes perdu, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous essayez de rafistoler les morceaux avec des bouts de scotch, là. Mais c'est mort en fait. Là, il faut lâcher prise et voilà. Je pense que je vous l'ai bien résumé tout à l'heure et le bouquin aussi. Voilà vos énergies là du moment pour commencer cette nouvelle lune. Bon, on va y arriver, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, là, la nouvelle lune, elle va vous aider. Je pense que là, vous avez du mal à comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que vous êtes perdu. Mais la nouvelle lune, elle va, désolé, vous mettre encore un coup à la nuque pour vous aider à lâcher tout ça, à lâcher prise, justement. Donc, bon, vous allez avoir une nouvelle lune mouvementée quand même. Mais c'est pour le mieux. Ok? Allez, mes guides, mes anges gardiens. Oui, donc du coup, j'ai décidé de prendre ce jeu. C'est Libération énergétique, pardon, d'Isabelle Serre. On va aller voir cette fin de cycle là. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? À quoi vous vous accrochez justement que vous voulez pas laisser mais qui doit être laissé? Bon, renouveau énergétique. Là, vos énergies, elles sont pas bonnes du tout. Et là, on vous demande justement de laisser ces énergies négatives derrière et voilà, de vous renouveler. Encore une fois, là, cette nouvelle lune, pardon, c'est le renouvellement et encore plus puissante parce que c'est le renouvellement, c'est la fin du cycle zodiacal qui a commencé l'année dernière. On va démarrer un nouveau cycle, que ça soit lunaire mais aussi zodiacal, puisque le prochain signe, c'est le signe du bélier. Donc, on vous dit donc renouveau énergétique. Donc là, pour ce nouveau cycle zodiacal, on aimerait de nouvelles énergies, de bonnes ondes, de bonnes vibes, quoi. Ok ? Là, l'injustice, il faut la laisser derrière vous. Apparemment, oui, vous avez été victime. Vous trouvez ça pas juste, en fait, ce qui se passe. C'est pas juste. Bah ouais, mais des fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous comprenez pas pourquoi là tout se casse la gueule. Mais c'est pas que c'est injuste, justement, c'est juste. Parce que vous êtes attaché aux choses humaines, entre guillemets, hein. Mais comme moi, hein, je suis pas, comment dire, je suis pas surhumaine, hein. J'ai les mêmes problèmes que vous, mais on s'attache à des choses matérielles, ou à un confort de vie, ou voilà, parce que on est bien comme ça, mais ce n'est pas juste pour vous, en fait. C'est pas votre voie, c'est pas bon. Alors, pour vous, vous le vivez comme une injustice, mais si tout s'effondre, c'est parce qu'il y a mieux derrière qui arrive, ok ?
Donc, ce qu'il faut laisser derrière vous, c'est ces mauvaises énergies, cette impression d'injustice. Voilà. Allez, mes guides. Ouh, là, il y en a beaucoup des cartes. 3 d'un coup. Je les prends ou je les prends pas? Non, je les prends pas. Il y en a trop. Allez. Une seule carte, mes guides. Oh, elle est partie jusqu'à Bamako. Bon, désolé, j'arrive. Ah bah super en plus la carte. Ah. Hop, c'est celle-là. Trahison. Bon, on comprend du coup l'injustice. Vous trouvez ça pas juste, vous avez été trahi. Ça vous a... Ah, c'est pas facile la trahison, hein, forcément. C'est pas... mais on doit laisser ça derrière. Ok. C'est marrant, c'est pour guérir... Bref, je ne vais pas parler des autres tas. Guérison émotionnelle. Donc, oui, il y a un travail de guérison. Justement, ce renouveau énergétique viendra une fois que vous aurez guéri, pensez vos blessures. Ok. Lignée karmique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense que je vais peut-être lire le bouquin. Hein, mes guides, s'il vous plaît. Ah, peut-être couper avec... Attendez. Précision sur la lignée karmique, mes guides. Transformation énergétique. Oui, bon, bah, de toute façon, vous devez vous transmuter. Là, c'est un changement, mais radical, vous. Hein. Ouais, c'est vraiment un changement radical. Mais j'aimerais bien lignée karmique. Qu'est-ce que ça me dit? Lignée karmique. J'ai ma petite idée, mais... Ouais, bon ben voilà, hein. On disait Alice perdue, bon ben voilà. Aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire et avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et que tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique. Tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Ok, d'accord. Donc, oui, c'est exactement ce que ça disait, c'est-à-dire que tu n'es pas sur la bonne voie. C'est pour ça que c'est l'effondrement. C'est pas bon. Là où tu es, c'est pas bon du tout. C'est pas ta voie. C'est pas ton chemin. C'est pas. Tu dois être ailleurs. Et là, on te demande justement de te rapprocher de ta lignée karmique, en fait, d'être au final sur ton chemin de vie, par exemple. Et voilà, transformation énergétique, renouveau énergétique. Là, tu dois changer vraiment tes énergies. Les énergies que tu as, elles sont vraiment pas bonnes. Et tu vois, ça revient 2 fois. Hein. Donc voilà. Eh bien, écoutez, ouh là 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 là, on se calme. Bon, je prends celle-là parce que, voilà, ça va être la dernière. On te demande de, voilà, trouver un équilibre. Ça va être difficile, hein, mais je peux vous garantir, bon, c'est pas grave, vous m'en voulez pas. Je peux vous garantir que après avoir lâché prise, vous allez trouver un réel équilibre. Voilà, il faut vraiment lâcher tout. Ça va être difficile, abandonner ce qui n'est plus bon pour vous et trouver votre équilibre. Voilà, il faut vraiment vous transcender, hein, clairement. Vous rapprocher de votre lignée karmique. Parce que là, vous y êtes loin. Hein. Ce que vous avez construit, ce que vous pensez avoir construit, c'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur pour vous. Et il y aura mieux derrière. Ok? On va prendre la lunologie. Hop, hop, hop.
Je vais remonter un peu les cartes pour que vous puissiez les voir encore. Je vais prendre ce jeu-là, la lunologie de Yasmine Bolland. Tchac. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui arrive vers vous pour le mois qui arrive, le mois qui vient. Mes guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, la petite Alice au pays des merveilles. Trop de cartes. Qu'est-ce qui vient à ceux qui ont choisi le choix numéro 3, Alice. Alice qui est perdue. Choix numéro 3. Mes guides. Bon, ça ne veut pas venir. Je vais aller les chercher, c'est pas grave. Ah, eh ben si, il y en a une. Vos proches et vous êtes en sécurité. Ok. C'est ça qui vous inquiète? Peut-être que suite à cet effondrement-là, vous avez peut-être peur. Alors, attendez. Communiquer est la clé. Ok. D'accord. La prospérité vous attend. Sortez de votre zone de confort. Ok. Bon. Je vous remontre. Vos proches et vous êtes en sécurité. Vous avez peut-être peur de cet effondrement. Est-ce que c'est une séparation, un divorce, ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Et du coup, vous avez peur. Vous avez peur pour vos proches. Ça peut être pour vos enfants ou pour vous-même. Mais on vous dit, no panique, hein, tout va bien se passer. Vous serez protégé en fait. Malgré cet effondrement, voilà, vous serez protégé. Puisque c'était juste, il fallait que ça s'effondre. Donc, tous vos guides, vos anges gardiens, Dieu, tout le monde sera autour de vous. Donc, ça, une fois que vous aurez lâché prise, sachez que vous êtes protégé en fait. On va vous accompagner dans cet effondrement. Ok? Communiquer est la clé. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faudra pas vous enfermer dans cette... Ça va être dur. Ça va être dur. Ça va pas être simple. Mais on vous dit de communiquer, rester en contact avec vos amis, votre famille, parler ou peut-être même un psychologue ou quelque chose comme ça, parce que les cataclysmes, des fois, ça fait du mal, quoi. Et on vous dit de ne pas rester de ne pas vous renfermer et de rester dans la communication. Et ne vous inquiétez pas, encore une fois, la prospérité vous attend. C'est vraiment ça, vous avez peur de lâcher, vous accrochez encore à quelque chose. Mais on vous dit, mais non, le mieux est à venir, clairement, quoi. Vraiment. Sortez de votre zone de confort. Vous voyez? Vous êtes... Et c'est pour ça que tout va péter. Parce que vous êtes là, dans votre petit cocon, dans vos petites habitudes, voilà, vous prenez pas de risques. Et c'est pas bon, en fait. Vous êtes pas là où vous devez être. Et là, on vous demande de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort et de ne pas vous contenter d'eux. C'est horrible de se contenter d'eux. Moi, je vous dis, alors c'est facile à dire, mais voilà, moi, c'est mon caractère qui est un peu comme ça. Je ne peux pas me contenter d'eux. J'arrive pas. Je peux pas. Je me dis, mais c'est horrible. On pourrait vivre tellement de choses plus belles, mieux, et on reste dans notre petit train-train quotidien, notre petit confort. Mais c'est ennuyant, en fait. C'est nul. On écrira quoi sur votre tombe? Ah bah ouais, super. Non, allez à l'aventure. On ne vit qu'une fois. Alors, je pense peut-être comme ça par rapport à mon passif. J'ai failli y passer, hein, clairement, plus d'une fois. Et
Et du coup, des fois, alors bien évidemment, hein, j'ai envie de rester dans ma zone de confort. En plus, je suis vierge, donc vous voyez bien le changement, c'est compliqué pour les vierges. Mais à côté de ça, quand je suis des fois trop plan-plan, trop voilà, je me dis, mais non, en fait, Dieu m'a donné une seconde chance. J'ai failli crever, mais clairement, en donnant la vie à mon fils, qui lui, en plus, n'a pas survécu, il est hors de question que je baisse les bras, en fait, et que je me contente d'eux. C'est pas possible en fait. Il faut se battre des fois dans la vie. Et voilà. Donc non, je me contente plus d'eux. Même si c'est facile, c'est facile à dire et difficile à faire. Mais là, vraiment, c'est un mal pour un bien. Vraiment, sincèrement. Bon, on va choisir des petites... je vais utiliser cet oracle là, les petits conseils des guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour finir ce tirage? Donc voilà, on va prendre le petit oracle magie de la lune d'Aurore Widmer. Widmer ou Widmer? Je pense Widmer. Enfin bref. Allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire pour le choix numéro 3, la petite Alice qui est perdue, mais qui ne sera bientôt plus, n'est-ce pas? Allez, mes guides. Les petits conseils pour le choix numéro 3 par rapport à cet effondrement. Allez, mes guides. Hop là, on va prendre celle-là. Une deuxième. Ok. Et une troisième pour le choix numéro 3. Alice au pays des merveilles. Ok, alors, carte numéro 1. Paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Bon, voilà. Hein. Faut que tu prennes le temps de penser à toi, de quitter justement là ces énergies là, ces énergies qui sont pas bonnes pour toi, et de retrouver une quiétude ici et maintenant. Tu dois être en paix, tu es trop tourmenté. Et donc là, on te demande de, voilà, de justement quitter ces énergies, ce qu'on te disait depuis tout à l'heure, renouveau énergétique, voilà, transformation énergétique, pour retrouver cette paix, cette quiétude. L'effondrement aura du bon pour toi. Poisson, non mais là, eh, 1, c'est la pleine lune en poisson. 2, le poisson, c'est le dernier cycle, le dernier signe zodiacal. Là, on est en plein dedans, hein, clairement, et tu es tombé sur le poisson. Donc, je pense que toi, tu vas bien travailler en cette nouvelle lune. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. On parle encore de transformation, d'évolution. Il faut vraiment que tu quittes cet état. Là, oui, clairement, là. Voilà. Je ne peux rien rajouter d'autre. Troisième petit conseil, eh ben, regardez, nouvelle lune. Bon. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. On y est encore. Mais c'est un truc de dingue. Là, clairement, ils insistent, ils appuient sur ton état émotionnel, ton état énergétique qui est merdique. Là, il faut que tu te renouvelles, que tu te transformes. Là, vraiment, l'heure est venue de t'ancrer, là. Tu vois, on disait de mettre des bases solides, de reconstruire là sur des vraies fondations. Et là, c'est ça. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, c'est une nouvelle lune d'introspection. Plongeons dans notre nous profond. Bah là, on y est plein dedans, quoi.
Voilà, c'est tout pour moi, le choix numéro 3. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, plein de courage. Et puis encore une fois, tout est juste, tout est bon et tout va bien se passer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et vous verrez donc tous mes jeux, je vais vous les écrire en description. Voilà, voilà. Donc je vous fais plein de bisous, bon courage et à très vite. Ciao, ciao!